kala misenge yebanga na yo olinge utakala liteya ya suka kotika te oboya te nzoto na ngai ya yo oboya te nzoto ya yo ya ngai oboya te nzoto na ngai ya yo oh misenge oh là c'est vrai je t'aime Mama la bala Boni misenge salaki ba misenge oh misenge na banguna misenge oh misenge na boinanga misenge oh misenge salaki ba misenge oh misenge na banguna misenge oh misenge na boinanga misenge misenge ngana yeso ba mame misenge ngana ye mumwe mame moto etamboli makila ya nzoto pasie makasi ya nzoto esili mama wapi bana wapi ndakwe obosani monoko ya ndakwe obosani nzela ya ndako oyoki makambo ya lokutama ngana yo bambula zomi naloba nini mama natuna nani mame nabengana nini mama bato lokuta basi bakamati likambo na lolemu bango balingi kaka nga na yo tokabwa na nzambe wapi bane wapi miki wapi shimeno wapi Sylvie wapi shida Lili voilà. Non, il y a des autorités ici, je ne veux pas la bagarre. Non, bus, bus.
Maman ni maman quoi. Il n'y a pas de comme elle. La baleine de pointe noire. Oumela. Manga Miki Kwenda Wapi. Sans Miki ou rien. 500 de vie. Ah, ça. Mama.
Très bien, c'est la joie, l'allégresse, et c'est ce que nous avons vécu tout à l'heure. Puisqu'on attend l'autorité militaire, je crois que nous allons marquer encore une pause musicale avec le groupe lycéen qui est là. L'El, pardon, excusez-moi. L'Elu va également faire sa partition. Plus la pancarte. Merci. Toutes nos admirations, nos respects et considérations aux responsables politico-administratifs, militaires et civils présents dans cette salle, pour laquelle aujourd'hui, Michael Mutwari nous regroupe ici pour rendre un vibrant hommage à Pierre qui a totalisé 75 ans de vie avant de tirer sa révérence, né en 1950 le 3 avril à Kivim-Bangori, un village proche de Kinkala. Et donc ce soir, hommage à Pierre Mutwari, c'est vrai. Une grande cérémonie également sera organisée à Brazzaville. Mais ici, ça s'appelle Pointe-Noire, qui dit au revoir à un artiste musicien, à un créateur des œuvres de l'esprit. Il a vécu également à Pointe-Noire, longtemps vécu aussi à Brazzaville. Et vous êtes venus soutenir cette action menée par Michael Mutwari parce qu'il fallait bien, 10 mois après, ce grand frère, ce papa, est revenu dans le style qu'on appelle en aviation le colis. On l'appelait désormais colis. Mais pour nous, c'est un grand personnage. Pourquoi Michael a-t-elle pensé organiser cette soirée hommage? 4 raisons. La première raison, c'est que Pierre Mutwari, c'est son père biologique. Il fallait bien. Deuxième raison, Pierre, artiste musicien. Michael également, artiste musicien. Nous l'avons vu à Brazzaville, nous l'avons vu à Kinshasa. D'ailleurs, l'image me rappelle beaucoup de choses. Michael, parfois qui se regarde quand elle était encore très petite. Ça, c'était la deuxième raison. La troisième raison, eh bien, Pierre fut un homme public. Homme public au Congo, homme public en Europe, homme public en Afrique. Michael également, au travers son association, elle est devenue aussi homme aux femmes publiques. Ça, c'est à féliciter. Et enfin, la quatrième raison, c'est que Pierre a travaillé pour le compte de la nation congolaise, pour le Congo et l'Afrique. Mais Michael aussi, congolaise, africaine, travaille pour le compte du Congo, tel que nous sommes. Voilà les 4 raisons qui ont privé dans sa tête pour qu'aujourd'hui qu'on rende hommage, pour qu'on se recueille devant cette photo pour dire au revoir à Pierre Mutwari, physiquement parti. Est-ce qu'il faut faire venir une ligne ici? Oui. C'est son fait de ressembler ce monde. Voilà. S'il vous plaît. Pour l'artiste, pour le Congolais, pour l'Africain. Alors dites-nous quelque chose de franc pour qu'on sente réellement que c'est sorti de votre tête, que vous êtes le numéro 1 ou la numéro 1.
Bonsoir. AGMC. Ah, je ne vous entends pas. Moi, ça fait 10 mois que... Et dans quelques jours, si ce n'est dans 10 jours, on va dire, moins de 10 jours, il devrait être enterré enfin sur le sol congolais, notre sol béni par nos ancêtres. Oui, je suis né de ce monsieur, Pierre Moutoiri, qui a osé un jour épater tout le monde, étonner tout le monde, qui a pris sa petite fille de 10 ans. Un amour que je ne peux exprimer. Et un amour qui restera à jamais. Comment parler de lui au passé? Est-ce que je trouverai les mots un jour pour exprimer le sentiment de savoir qu'il ne sera plus devant moi, que je ne le verrai plus? Alors ce soir, il y a quelques jours de ça, j'en ai parlé à mon mari et il m'a dit, mais ça se prépare. J'ai dit non. C'est l'homme des surprises. On va faire de notre mieux. Essayons de réunir toutes les personnes qui nous aiment et qui l'ont aimé. Qu'est-ce que je peux dire de lui que vous ne savez pas? Est-ce que j'arriverai à parler de lui sans pour autant qu'il soit là? Je sais que de là où il est, il me regarde dans un petit coin en me disant la baleine de Titi. Parce que c'est comme ça qu'il aimait m'appeler juste avant de s'éteindre. Quand je l'ai eu ce mercredi-là, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu me fais? Et alors, mon dernier mot était de lui dire, je suis juste devant toi et derrière toi, il y a tes parents. Parce que pendant des mois et des mois, il n'a pas arrêté de parler de ses parents. Et donc, pour ne pas, parce que personne ne connaît l'au-delà, il fallait pour moi le protéger. Madame, s'il vous plaît, Oui. marquez une pause. Le préfet préfectoral est là. Gardez le micro. Gardez le micro. Monsieur le préfet de Poitou-Noir, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le préfet de Pointe-Noire, merci d'être là. Avec votre permission, nous allons poursuivre parce que nous avons démarré à 15 minutes. Nous avons juste introduit le sujet et nous avons... Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur le préfet. Je suis Michael Moutoiri, épouse d'Ikambou Jean Romuald, maire de l'arrondissement 3, Tchétché. En voyant ce cadre, je me pose la question, oui, effectivement, je pense qu'il est là, parce que personne d'autre que lui ne pouvait me faire cet immense plaisir d'être entouré des responsables de la ville de Pointe-Noire. Oui, ce que peu de gens, peut-être certains d'entre nous ont oublié, M. Moutoiri Pierre était aussi le conseiller culturel du préfet Honoré Paca, d'où sa présence dans la ville au Sénat. Il était tant aimé, il était chéri par les Congolais, parce que c'est un homme simple, humble et très gentil. C'est pas parce que c'est mon père, je pense que je suis peut-être le fruit de ce qu'il aura laissé sur cette terre. Réunir cette association, c'est une partie de lui, des gens qui l'aimaient tant. Un jour, il m'a dit, je pourrais partir demain, mais je t'ai laissé une grande famille, la GMC. Oui, notre père n'est plus. Je ne pouvais pas aller, parce que pour moi, je suis très spirituelle et je crois vraiment à la force. Et je sens
qu'il est à mes côtés depuis le premier jour du 8 octobre 2025. Ce qu'il m'a demandé, c'était qu'il voulait être honoré. Il nous a fatigués avec mon mari avec ça. Alors cette force, je me dis, pourquoi ne pas réunir tous ceux qui sont en face de moi aujourd'hui? C'est une manière de l'honorer parce que nous lui rendons hommage. Et je sais qu'il le sait, il est parmi nous. Le 11 août prochain, il ira à sa dernière demeure à Nganda-Lingolo. Quelques mois avant sa mort, je dirais 1 an avant sa mort, il nous a demandé à mon mari et moi de lui trouver une parcelle, soit à Nganda-Lingolo, Madibou, Kipomo, parce que sa mère est enterrée pas loin. C'est avec une grande joie qu'on ira l'accompagner à Brazzaville. Ces dernières années, ces 3-4 dernières années, il les a passées avec M. Chikambo et moi, et donc je reste ferme. Et je me dis confiant qu'il est avec nous. Alors nous allons partir à Brazzaville. On ne pouvait pas partir sans pour autant dire au revoir. Parce que beaucoup d'entre vous, beaucoup se posent la question, vous savez qu'on avait enterré à Paris. Il est donc à vous. Pour nous les Africains, c'est impensable, inimaginable. Alors j'ai voulu apporter cette joie qui était remplacée par de la peine, plutôt qu'on nous laisse couler nos larmes comme l'Africain aime à le faire quand on perd un être cher. Nous avons mis votre artiste, votre papa, l'icône, comme vous l'avez appelé, de la musique congolaise. Oui, il me le disait, moi j'appartiens au peuple congolais. Merci de l'avoir honoré. Merci pour lui qui était audacieux, qui affrontait les plus grands. Un jour, il s'est retrouvé à Kinshasa auprès de Franco, petit qu'il était à l'âge de 16 ans. Il disait à Franco, moi je veux être dans le Jazz. Franco le regarda et lui dit, oh, tu n'as pas ta place, tu es trop petit. Et depuis ce jour-là, mon père s'est forgé. Oui, il fait partie, des artistes congolais qui ont vu loin. Oui, il a mérité son disque d'or. Je me souviens, à 21 ans, il a été représenté le Congo au Festival de Tunis, où les Tunisiens n'avaient dans l'esprit que la musique de James Brown. Alors mon père ne savait pas parler anglais, ni chanter en anglais. Ça faisait partie des fous rires. Quand je m'énervais, oui, je me suis aussi énervée avec lui. Il m'a dit un jour, tu sais, quand je suis allée en Tunisie, j'avais ma touffe et j'avais mis mon pantalon comme James Brown. On me dit James Brown, James Brown. Alors j'ai dit, mais comment est-ce que je vais chanter en anglais ici? Pas de toutes les façons, je vais me débrouiller. Et moi je le regarde, je dis, ah bon? Il me dit, oui, monsieur. Comment le vivre? Et puis maman dit, maman et voilà comment papa a chanté et interprété Beloved de James Brown. L'artiste, on retrouve bien dans l'art, la comédie. Ça fait partie de lui. Il était musicien, mais il est aussi comédien. Pour toutes les personnes qui l'ont connu. Maman, vous habitez à Kwenda? Oui. Il y a la queue de queue. La queue de queue. Oui, la queue de bœuf. Ah. Et alors, ces anecdotes, j'en ai tellement. Qu'est-ce qu'on a rigolé? Ce que nous retiendrons de lui, c'est son sourire. Son sourire. Un jour, il me dit, c'est bizarre, tout le monde dit que tu me ressembles. J'ai dit, ah bon? Il me dit, oui, tu me ressembles. Je dis, ah bon? Il dit, bah oui, donc je suis beau. Parce que ma fille est belle. Eh oui, ça c'était lui. Il aimait tout le temps se rassurer.
Un jour, on reçoit Thomas Sankara ici au Congo avec le président Denis Sassou Nguesso. Et le président Sankara et Mariam Sankara voulaient voir la petite Michael. Il vient me chercher, je n'étais pas coiffée. Il me dit, Thomas Sankara. Il était venu avec les petits chanteurs au point levé. Je pense que pour d'autres ici, là, ne s'en souviendront pas, mais beaucoup savent que Thomas Sankara aussi était fan de Pierre Montoiri. Et quelques années après, on a été invité au Burkina Faso. Quand on arrivait dans un pays, il savait qu'arriver à l'aéroport, on lui prendrait sa fille. Il me regardait et me disait, montre-lui que tu as un enfant de Makelekele, bien élevé par son père. Et oui, les anecdotes, on en a plein. Je garderai ce monsieur, ce que je partagerai avec mes enfants. Tantôt incomprise, tantôt bien aimée, parce qu'elle a vécu plus avec son père qu'avec d'autres personnes. Oui, ce monsieur nous laisse. Quelle carrière, monsieur Montoiri. Il était fier quand on l'appelait le Congolais Pierre Montoiri. Il était fier parce que dans sa génération, c'était lui l'artiste, le fou. Les autres artistes, il y avait Pamelo Mouka, Cosmos Montoiri. Beaucoup d'autres qui n'allaient pas dans le même sens que lui. Oui, il a révolutionné un tout petit peu, parce qu'il est le premier à être parti en solo. Et bien d'autres l'ont suivi après lui. Il est aussi celui qui a pris sa petite fille, très jeune. Et nous avons supporté les rires, la joie, les moqueries de tout le monde. Et la fierté qu'il avait, c'était de voir sa fille grandir. Aujourd'hui, on se sépare, on laisse la ville océane. Comme il aimait me dire, ma chérie, tu es congolaise, tu appartiens au Congo. Sans distinction aucune. Et c'est comme ça que je vivrai après lui. Gardant de lui l'unité nationale qu'il a toujours aimée et qu'il a chérie pendant très longtemps. Pour ne pas m'éterniser, parce que je parlerai de lui toute la nuit, je vous dis juste merci. Merci Nicolas. Merci beaucoup, merci. Ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Après Michael, voici Rock. J'ai un garçon, la peine normale du Congo. La famille Montoiri vous adresse les remerciements les plus sincères pour avoir manifesté de l'estime, de la considération à celle-ci durant ces moments d'épreuve. Nous n'avons pas la prétention d'être exhaustifs pour cette oraison funèbre éclair, parce que le temps qui nous est imparti est si effrité. L'homme, l'artiste, l'être adulé par les Congolais, par ceux d'ailleurs, descend de Maurice Montoiri et de Aline Lukula. Il est né le 3 avril 1950 à Kivimba-Gori, dans le district de Kinkala. Il figure dans une famille de 8 enfants, parmi lesquels il occupe le 5e rang. Il effectue ses études primaires et secondaires, respectivement à Kinkala et Brazzaville. En 1968, la force du destin le conduira à faire ses premiers pas dans la chanson. Ce qui, bon gré mal gré, le conduira vers une bande d'amis avec lesquels ils feront l'essence même de l'orchestre Sinza Kotoko. Après ces expériences avec cet orchestre, il se lance dans une carrière solo où son talent va mieux s'exprimer à travers
des œuvres légendaires comme celle de Missengue qui traverse des générations jusqu'à nos jours. Ces moments de gloire l'emmèneront à parcourir le monde pour représenter valablement notre cher beau pays, le Congo, dans le cadre culturel. Mais la nature a toujours un ou des plans que l'on ne contrôle pas. C'est ainsi. Étant dorénavant installé à Pointe-Noire, sa santé va connaître des perturbations majeures, lesquelles le conduiront à Paris pour des soins de qualité, dès l'entame de l'an 2000 et l'an 2001. Après avoir lutté pendant plus de 2 décennies avec ces diverses pathologies, c'est donc le 8 octobre 2025 que l'homme tire sa révérence, laissant plusieurs orphelins, petits-fils et petites-filles, ainsi prononcer de façon sommaire l'oraison funèbre de l'homme, l'artiste lettre atelier Pierre Moutoiry. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Roch. Merci beaucoup. Et je suis...
parce que vous gagnez mes manqués. Petit temps, il faut que ça va pas gagner ma yonke. Papa qui va bien à demi parce qu'il y a un but. Que ce pas qui dit qu'il y a l'entraîné qui la chute. Il y a des buts que mon sang est bloqué qui n'a pas. Mais les mecs qui commencent à paquer net ma boum. N'a pour éviter qu'à plusieurs à quatre surnom. Dès que t'as mon yoga, va me saucer va surnom. Si t'as pas calmé, va me bloquer mon chou. Ça va dire qu'il y a paquet. Un moment de faiblesse qui veut profiter pour attaquer. Moi chérie, je t'aime. J'effacerai tes peines. J'écarterai ta souffrance. Je t'emmènerai en France. La petite n'a pas le pied. Fallait gagner un chima. Parce qu'un t'as la face. Un t'as la petite main. Qui a la forme à forme. Ok, que piment. Tu ne vas pas les chimos pour le net de ciment. Le mot plus tard, la petite maison qui fout. Merci la famille, c'était tout pour moi. Le président chien, soyez salués. Papa Romain. Alors, déjà ici, j'aimerais profiter de la bénédiction du ce n'est pas bon ça là, attention, maman, mais bon, il y a aussi, papa, les gars, papa, quand nous supporter qu'il faut qu'on nous l'aide à la place. Parce que vous venez pas là, que vous n'avez pas ça. Vous l'avez, même si vous faites ça, madame. Si vous trouvez que madame a gagné, qui est clair, zone papa, qui peut s'engager dans la foule. Je dois dire, c'est le début. On a dit qu'on devait faire ce qu'il avait dit. Et jusqu'ici, ça a l'air bien. Ça commence bien. Maman et maman. En tout cas, merci beaucoup. Je remercie tout le monde, toutes les personnes qui sont venues ce soir. Et merci encore, j'espère que la continuité à Brazzaville. La continuité à Brazzaville. Papa Djetta Foufou, toujours opérationnel. Toujours opérationnel. Hey, le Tchouri-Tchouri, le Vaga, toujours, la Tchétché.